J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouveau numéro de notre émission J'aime la parole. Nous allons lire le livre de Hébreux, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 17 à 19. La Bible dit: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de quelque chose d'important ici. De la foi d'Abraham. Vous savez, la Bible dit, c'est par la foi qu'il offrit Isaac. Ce qui m'intéresse déjà ici, c'est, la Bible dit, il offrit Isaac malgré qu'il avait des promesses. Quelles sont les promesses qu'Abraham avait? Abraham avait la promesse de verset 18 dit, parce que Dieu lui avait dit que c'est en Isaac qu'il aura une postérité. C'est-à-dire qu'Abraham ne pouvait pas offrir Isaac parce que Isaac était le fils de la promesse, la progéniture d'Abraham, la postérité d'Abraham était liée à cet enfant. Mais la Bible dit par la foi, il offrit. Cela veut dire, en offrant Isaac, il offrait toute une postérité. Il offrait sa vie et sa progéniture. C'est comme si Abraham, il mettait fin à l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Abraham, verset 19, dit, il pensait, la Bible dit, il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts, aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Vous savez, ce verset est dans Hébreux chapitre 11. Mais vous savez, ce verset est en train de passer dans le livre de Genèse. À l'époque où ces choses étaient en train de passer, la Bible n'a jamais parlé de la résurrection. C'est-à-dire, Abraham, c'est la première personne qui a parlé de la résurrection. Parce que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune résurrection dans la Bible. Mais la Bible dit, il pensait que Dieu est puissant. Cela veut dire, aujourd'hui, nous avons la foi parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire les records battus, il y a des gens qui ont déjà bâti ces records. Donc, je crois que je vais bâtir ces records parce qu'il y a quelqu'un qui a fait. Il y a quelqu'un qui l'a déjà bâti. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que je crois parce que j'ai déjà vu. Mais pour Abraham, la Bible dit que, la Bible nous montre que cela n'avait jamais été arrivé. Il n'avait jamais eu une résurrection. Mais Abraham, à son époque, il pensait. Vous savez, Abraham a fait des choses que c'est lui qui a commencé. Même de donner la dîme, c'est Abraham qui l'a commencé. Ne me pose pas la question où est-ce qu'il a eu la révélation. Mais ça, c'est une révélation. Abraham a vu la résurrection. Et il a dit, si Dieu qui m'a donné, et il sait que dans cet enfant, j'aurai une postérité. S'il me demande cet enfant, c'est-à-dire, cet enfant, même si je le donnais, je l'aurais d'une autre manière et j'aurai toujours la postérité. Ça, c'est une grande foi. Cela veut dire quoi? Abraham a cru à l'impossible. Est-ce que tu peux écrire? Je crois à l'impossible. Je crois à l'impossible. Abraham a cru à l'impossible. La chose qui n'existe pas, la chose qui n'a jamais existé. Mais lui, il pensait que Dieu est puissant. Bien aimé, il ne croyait pas, il pensait. Ça, c'est la puissance aussi de la pensée. Il avait une pensée positive. Il savait, c'est-à-dire en quelque sorte, sa pensée a augmenté sa foi à la personne qui a fait la promesse. Il a compris que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a la possibilité d'accomplir ce qu'il a dit. Donc même si je donne cet enfant, même s'il mourait, donc je l'aurai. Il sera ressuscité.
il a cru à l'impossible. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé de croire à l'impossible. Le temps est arrivé de croire à l'impossible. Là où tout le monde voit que c'est fini, là où tout le monde sait que c'est fini, là où tout le monde voit vraiment qu'il n'y a pas d'issue de secours, là où tout le monde sait, mais non, je crois à l'impossible. Là où le dossier est bloqué, là où tout est bloqué, là où ta vie est freinée, là où tu vois que l'âge est avancé, là où tu sais vraiment que non, les médecins m'ont déclaré stérile, là où tu sais vraiment que non, à mon âge, je ne peux plus construire, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela, je ne peux plus faire ceci, parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu sais vraiment que c'est fini. Et tout le monde sait aussi que c'est fini. Même les médecins savent aussi que c'est fini. Même ta famille savent aussi que c'est fini. C'est là de dire qu'il faut croire à l'impossible. Vous savez, Marie et Marthe n'ont pas cru à l'impossible. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il disait que mais il est déjà mort. Même quand bien même Jésus leur dit que je suis la résurrection. Il disait oui à la fin. Il parlait de la fin parce qu'il savait que la mort c'est la fin de l'histoire de l'homme. La mort c'est fini. Quand il y a la mort c'est fini. Il n'y a rien bien aimé dans le Seigneur. Après la mort c'est rien. C'est fini. On attend le jugement. Mais bien aimé dans le Seigneur, Abraham a vu au-delà de la mort. Au-delà de la mort, il a vu la vie. Il a vu la résurrection. Au-delà de ton chômage, tu vois quoi? Au-delà de tes limites, tu vois quoi? Au-delà de la maladie, tu vois quoi? Au-delà de ce qui est fini, tu vois quoi? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre façon de réfléchir qui nous différencie. Il y a quelqu'un qui voit que j'ai mangé la mangue, il reste le noyau, et je prends le noyau, je jette. Mais un agriculteur, il sait que le noyau là, ce n'est pas encore fini. Je peux encore le mettre dans le sol, et ça peut me donner tout un arbre, ça peut me donner un manguier. Toi, ton problème est que tu vois que c'est fini parce que c'est le noyau. Tu as tout fini et tu ne crois plus en rien. Mais un agriculteur, il sait que non, ça peut donner encore la vie. Abraham a cru à l'impossible. La résurrection des morts n'était jamais arrivée. Cela n'a jamais été fait. Mais Abraham a cru. La Bible dit, il pensait que Dieu est puissant. Bien-aimé, est-ce que tu peux croire que Dieu est le tout-puissant? Lui, il a pensé quand même qu'il était le puissant. Mais moi, je te dis, Dieu est le tout-puissant. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Vous savez ce qu'Abraham a fait? J'aime ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te donner un exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui t'a donné. Mais pourquoi je vais dire à Dieu que non, je ne te donne pas? Parce que c'est la fin. Tu m'as dit que j'aurai ma postérité ici. Comment tu me le demandes encore? Bien-aimé, si Dieu te donne l'argent et te dit de faire une offrande avec cet argent, ne crains pas. Fais une offrande. C'est lui qui t'a donné. Il sait comment te le donner encore. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui t'a donné. Il sait comment encore de te le donner. C'est lui qui... Tu n'en avais rien. Isaac n'existait pas. Dieu lui a donné Isaac. L'âge avancé. C'est-à-dire, Dieu... il peut encore te donner. La preuve en est que, bien aimé dans le Seigneur, Abraham n'a pas eu qu'Isaac. Après Isaac, il y a eu encore d'autres enfants qu'Abraham a eu, bien aimé, avec Ketura. Vous connaissez la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Abraham a cru à l'impossible. Tu peux croire à l'impossible. Là où vraiment, même ta foi, ses limites là. Est-ce que tu peux aller au-delà de ta foi? Est-ce que tu peux aller au-delà de la vie? Est-ce que tu peux aller au-delà de ce que les gens sont en train de dire de toi? Est-ce que tu peux aller au-delà de ce que les gens pensent de toi? Est-ce que tu peux croire à l'impossible? Oui. Oui. On peut croire à l'impossible. On a vu ça chez Sarah. 90 ans. Bien aimé, imaginez-vous une femme de 90 ans. Croire à l'impossible. Pendant que Israël voyait la mer, mais Moïse voyait un chemin. Ça, c'est croire à l'impossible. Dieu a dit, dis à mon peuple d'avancer. Tu crois à l'impossible. Pendant qu'il y a un mur, pendant que c'est impossible, croire à l'impossible. Josué et Caleb, pendant que tout le monde disait, voilà, on est comme des sauterelles. Mais lui, ils ont dit non, c'est possible. Est-ce que tu peux croire au-delà de ton combat, au-delà de tes difficultés, au-delà de ton célibat, au-delà de ton âge? Est-ce que tu peux croire à l'impossible? La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Abraham pensait que Dieu est puissant et il va ressusciter. Donc, c'est-à-dire, Isaac ne mourra pas. Il voulait simplement dire que Isaac ne mourra pas. Je vais dire à quelqu'un, ton rêve ne mourra pas. Ce que tu as longtemps rêvé, crois seulement. Allez-y, augmente ta foi. Même si tu vois vraiment que c'est fini, même si tu sais vraiment que c'est fini, au moment où je suis en train de te parler, je sais que lorsque tu regardes dans un domaine de ta vie, toi-même tu crois vraiment et tu te dis vraiment que c'est fini. Mais moi je vais te dire aujourd'hui que ce qui est fini
n'est pas encore fini. C'est pourquoi la Bible dit, par la foi, Abraham offrit. Il savait, il pensait. Est-ce que toi aussi tu peux savoir, tu peux croire que même si je donne les derniers que j'ai, la dernière force que j'ai, peut-être tu as peur, tu te dis, mais si je fais ça, si ça ne marchait pas. Non, avec Dieu, ça marche toujours, d'une manière ou d'une autre. Abraham a cru à l'impossible. Crois à l'impossible, mon frère. Crois à l'impossible, ma soeur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse augmenter notre foi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette parole. Merci. Nous sommes fatigués, mais nous avons besoin de toi pour croire à l'impossible. Car tu es le Dieu de possibilités illimitées. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déclaré, j'ai aussi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir.